soir, tout le monde. Tout le monde va bien ce soir? Est-ce que vous êtes prêts à rentrer dans la dimension surnaturelle que Dieu a prévue depuis la fondation des temps? Il savait que nous étions pour être ici ce soir, le 16 janvier 2018, et que nous étions pour rentrer dans une dimension comme on n'a jamais rentré auparavant. Attends une minute. On va rentrer dans une dimension surnaturelle. On va commencer à voir le surnaturel. On va commencer à avoir des visions, des rêves, des visitations angéliques. Il faut s'attendre à ces choses, car l'Église du Nouveau Testament, selon les Écritures que je connais, selon la Bible que je lis, ces manifestations sont naturelles. Alors ce soir n'est pas une soirée comme les autres, où est-ce qu'on doit s'attendre que Dieu va agir dans notre vie personnellement, qui va nous montrer les choses à venir, qui va nous diriger. Vous savez, ça prend une vision, une révélation de la part de Dieu pour transformer votre destinée. Comment? Ça prend une vision, une parole, un rêve, une visitation qui peut changer votre vie ce soir. Et je crois vraiment que durant ces 4 jours, du 16 au 19, alors demain soir, il y a la jeunesse qui dirige la louange et on va continuer dans la même pensée. Ça va être un différent thème, mais ce soir, le thème, c'est face à face avec Dieu. Face à face avec Dieu. Et je crois que Dieu veut avoir un face à face. Un face à face, même les gens qui sont en ligne ce soir. Est-ce qu'on peut ensemble s'attendre à avoir un face à face avec Dieu? Jacob a eu un face à face avec Dieu. Et sa vie n'a plus jamais été la même. Et je crois que pendant cette soirée, Dieu veut se révéler à vous et votre vie ne sera plus la même. Il faut faire comme Jacob, il faut aller chercher, il faut combattre, il faut dire, je veux aller chercher quelque chose de plus ce soir. Et je crois que par le moyen de la prière, qu'on frappe à la porte du ciel ce soir et dire au Seigneur Jésus, j'en veux plus pour ma vie. J'en veux plus pour ce temps. J'en veux plus pour cette génération. J'en veux plus non seulement pour ma génération, mais pour la génération qui s'en vient. Ce soir n'est pas une soirée comme les autres et je déclare sur cette soirée, dans le précieux nom de Jésus, qu'il va y avoir des manifestations prophétiques. Que Père, tu puisses te manifester, que tu puisses parler à chaque heure, à chaque vie, à ceux qui sont branchés en ligne ce soir, que tu puisses toucher leur vie et que leur vie ne soit plus jamais les mêmes. Père, une parole de toi peut transformer nos vies et peut nous apporter dans une nouvelle destinée. Et Père, je déclare que l'atmosphère dans ce lieu est propice au surnaturel. Je lis tout esprit contraire à l'Esprit de Dieu, tout esprit qui voudrait s'opposer à ce temps ce soir. Dans le précieux nom de Jésus, on lit ta puissance et je réclame le sang de Jésus dans ce lieu. Et même dans la vie de tous ceux et celles qui nous regardent par Internet ce soir, c'est votre soirée. Ce soir, c'est la soirée où on rentre, on passe le seuil et on va de l'autre côté. On va faire un face-à-face ce soir avec le Dieu Tout-Puissant. Et Père, merci que tu rends ça possible par ton Saint-Esprit et par ta puissance qui se manifeste dans ce lieu, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Come on, on rentre dans sa présence par des louanges. Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Tu es merveilleux. Alléluia, Seigneur. Tu es glorieux. Tu es bon, Seigneur. Alléluia. Nous entrons dans ta présence avec des remerciements. Tu es bon, Seigneur. Alléluia. Nous élevons nos mains vers le lieu très saint. Tu es bon, Jésus. Tu es grand
mon Dieu, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur. Alléluia, Alléluia. Ensemble. Alléluia, 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 Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, sois le bienvenu. Tu es grand Seigneur. Gloire et puissance soit notre Dieu, pour toujours à jamais. À toi soit l'honneur, à toi ce soit la gloire, et pour toujours. Alléluia, 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 mon Dieu règne. Alléluia,
Est-ce que notre Dieu est puissant ce soir? Oh, c'est pas convaincu. Est-ce que notre Dieu est puissant ce soir? Alléluia. John, let's go. Come on. Est-ce qu'on est ici venu pour louer le Seigneur ce soir? Ça chante pas comme... Est-ce qu'on est venu pour louer le Seigneur ce soir? Tout le monde met les mains comme ça. Tout le monde, come on. On met les mains. Hey. One, two, un, deux, trois, hey. Oh, hallelujah. Come on. Ensemble. Hallelujah. Alléluia. 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 Nous t'adorons, Jésus. Alléluia. Oui, tu es bon, Seigneur. Alléluia. Oui, tu es grand, Jésus. Alléluia. Nous sommes venus t'adorer. Alléluia. Nous sommes venus t'exalter. Alléluia. Oh, tu es bon, Seigneur. Alléluia. Hey. Alléluia. Tu es Dieu. Tu es Dieu depuis toujours. Créateur. Créateur et tout-puissant, toi qui nous voyais avant d'appeler les étoiles et la terre a existé. Tu es Dieu. Tu es saint, Toute l'histoire. l'histoire est ton histoire. Tu étais, tu es et tu seras jamais. Nous vivons pour ta Nous courons. Oh, nous courons. Tous ensemble au cœur enflammé de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, nous gloire à ton nom. Oh, nous courons Ensemble nos cœurs enflammés. de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, Nous gloire à ton nom. Jésus. Alléluia. Alléluia. Chantons ensemble. Tu es Dieu depuis toujours. Tu es Dieu depuis toujours. Créateur. Créateur et tout-puissant. Toi qui nous voyais Avant d'appeler les étoiles et la terre a existé. Tu es Dieu depuis Tu es saint, toute l'histoire et ton histoire. Tu étais, tu es et tu seras jamais. Nous vivons pour ta Nous gloire. courons, Nous courons, tous ensemble nos cœurs enflammés de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire. nous courons, oh, nous courons Tous ensemble nos cœurs enflammés de ce feu de ce feu qui qui reste indompté. Oh Dieu, gloire. nous courons, oh, nous courons Tous ensemble nos cœurs enflammés de ce feu. feu qui reste indompté. Oh Dieu, Gloire. nous courons, oh, nous courons Tous ensemble nos cœurs enflammés de ce feu qui reste indompté. oh Dieu, toute gloire à ton nom, Jésus. Oh, oh, oh. Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Ensemble. Alléluia. 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 Ensemble. Alléluia. 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 Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, tu es bon, Seigneur. Alléluia. Oh, tu es grand, Jésus. Alléluia. Nous sommes venus te louer. Alléluia. Nous sommes venus t'adorer. Alléluia. Oh, tu es merveilleux. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Come on. Alléluia. Come on. Alléluia. 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 Alléluia.
Seigneur. Alléluia. Oui, tu es grand Jésus. Alléluia. Nous sommes venus te louer. Alléluia. Nous sommes venus t'adorer. Alléluia. Oh, nous t'aimons Jésus. Alléluia. Oh, manifeste-toi Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes venus t'adorer. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Nous courons, tous ensemble nos cœurs enflammés. Que ce feu qui reste indompté, Oh Dieu, gloire, nous courons nous courons, tous ensemble nos cœurs de enflammés. ce Ce feu. feu qui reste indompté, Oh Dieu, gloire à ton nom. Jésus. Alléluia. Oh, tu es bon Seigneur. Tu es bon Seigneur. Alléluia. Notre Dieu est bon Seigneur. Alléluia. On va les mains ensemble comme ça. One, two, three, four. Dans la bataille, je dirai, chantons ensemble. Ta grâce me suffit, ta grâce me suffit. Parce que je suis éprouvé, je ne suis pas délaissé. Quand toi seul me suffit, quand toi seul me suffit. En Dieu nous croyons, confiance en nom. Je sais que Dieu est inébranlable. Dieu est avec nous, au-dessus de tout. Je sais que Dieu est inébranlable. Alléluia. Oh, tu es mon Seigneur. Nous irons là où tu vas, dans l'inconnu tu es là. Tu marches devant nous, tu marches devant nous. Conduis mon cœur dans tes voies. Je veux vivre pour toi. Tes promesses sont certaines. Tes promesses sont certaines. En Dieu nous croyons. Yes. Confiance en nom. Je sais. Dieu est inébranlable. Dieu est avec nous. Au-dessus de tout. Je sais. Dieu est inébranlable. Dieu est inébranlable. Alléluia. Alléluia. Cette œuvre commencée en nous, tu complètes par ton amour. Grand est ton don. Et tu combats pour nous, notre espoir est pour toujours. En toi, oh, chantons ensemble cette œuvre. Cette œuvre commencée en nous, tu complètes par ton amour. Grand est ton nom. Oh, et tu combats pour nous, notre espoir est pour toujours. En toi, en Dieu, nous croyons, confiance en nom. Je
Alléluia. En Dieu nous croyons, confiance en nom. Je sais que Dieu est inébranlable. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Au-dessus de Je sais que Dieu est inébranlable. en Dieu nous croyons, en Dieu nous croyons, confiance en nom. Je sais que Dieu est inébranlable. Dieu est avec nous, au-dessus de tout. Je sais que Dieu est inébranlable. Alléluia. Tu es inébranlable. Tu es si glorieux. Nous t'exaltons. Ceux qui louent en esprit ce soir. Koremoso kere shekerema. Oreme se keramoso. Ereme se keremore. Oh, shikeramosike. Yemala sokore se keremu. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Nous aimons ta présence. Nous aimons ta présence. Nous aimons ta présence. Alléluia. Nous sommes venus te rencontrer ce soir. Comme nous aimons ta douce présence. Tu es tout pour moi. Tu es le roi des rois. Prends la place dans ce lieu. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Alléluia, alléluia. Quand je songe que tu t'es révélé, que pour moi tu as tout créé. tout me révèle. Tout me révèle ta bonté. Alors mon âme
veux s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme, Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Chantons ensemble, Église, oh Dieu. Oh Dieu, Tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. oh Dieu. Tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Alléluia. Alléluia. Allez, chantons-lui. Alléluia. Élevons nos mains. Oh, oh Dieu. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Comment faites juste lever vos mains ce soir? Oui, Seigneur Jésus, tu es bon, Seigneur. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia, Seigneur. Nous aimons ta présence. Alléluia, Seigneur. Comment faites juste lever vos mains ce soir? Comment donnez-lui toute la gloire? Elle est digne de louange. Oh yeah. Kora sharabaki teresi. Alléluia. Alléluia, Jésus. Yeah. Alléluia. 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 Jésus, yeah. Oui, nous t'aimons, Seigneur. Oui, nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Jésus, yeah. Alléluia. 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 Oh, comment
voix ce soir, c'est le temps d'élever vos voix vers l'Éternel, de le remercier pour le face-à-face. Père, merci pour ce soir, pour ce face-à-face avec toi. Un face-à-face avec Jéhovah. Un face-à-face avec sa présence. Tu ne peux pas rester le même. Les choses changent. L'atmosphère change. Tes situations changent. Ta vie change. Comment? Un face-à-face avec lui. Et les choses ne seront plus jamais les mêmes. Ce soir, faites juste... Tournez-vous vers quelqu'un ce soir. On va juste prendre les dîmes, les offrandes. Et après ça, on va juste rentrer dans cette semaine de jeûne et de prière ensemble. Et je vais partager un peu l'horaire de la semaine et ce qui va s'en venir. Mais moi, dites à quelqu'un, ce soir, tu vas faire un face-à-face avec lui. Et ça aussi, on a Québec aussi qui est en direct avec le pasteur Denis là-bas. On vous salue, Québec. On est content que vous soyez branchés dans la salle Rochefort, je crois. Alors, on est vraiment content que Québec, vous êtes là avec nous. Vous n'êtes pas très loin. On vient juste de faire quelque chose de nouveau. Alors, tous ceux et celles qui nous viennent peut-être par le site en direct à centreéveil.com, vous pouvez maintenant chatter avec nous sur notre site, aussi sur la page Facebook de Centre Éveil International. Vous pouvez chatter en direct. Et ce soir et pendant la semaine jusqu'à vendredi soir, on va regarder les chats, on va vous saluer en ligne. Et puis, on va prendre quelques temps. On a beaucoup de gens déjà qui sont branchés à notre service en direct. Et je veux saluer quelques personnes. On ne peut pas saluer tout le monde. Mais il y a Justin qui dit « Alléluia ». Il y a aussi Denis, mon oncle Denis, qui dit « Merci Dieu de gloire, manifeste-toi comme tu le veux ». Alors, il va se manifester ce soir. Il y a Danica, Joël et Jacques, Justin, Page et d'autres aussi qui nous saluent. Alors, on est vraiment contents. Et Justin qui nous salue encore une fois, qui dit « Allô, alors on te salue, c'est le fun de pouvoir être branché. » Valérie, si jamais il y a des gens qui nous tapent des petits mots sur notre page, maintenant, centreéveil.com, si vous allez sur « En direct », il y a un petit icône à droite qui ça a l'air d'un petit... tu sais, lorsqu'on parle, on voit dans les dessins un petit symbole. Tu appelles ça une bulle. Une bulle. Alors, vous avez une bulle et vous pouvez cliquer sur la bulle et vous inscrire là en tant qu'invité, ou si vous avez une page Facebook, vous voulez vous inscrire de cette façon-là, vous pouvez rentrer dans le chat et puis juste nous envoyer votre message, votre requête de prière, ou si vous avez un passage à cœur, peu importe. Ce soir, on veut permettre aussi à Dieu, Saint-Esprit, d'agir parmi notre équipe pastorale, mais aussi parmi les membres. Si vous avez quelque chose, venez voir un membre de l'équipe pastorale et puis partagez ce que vous avez à cœur, et puis on va voir. On veut vraiment qu'on puisse avoir une soirée ensemble. Combien de vous attendez ce soir à quelque chose d'incroyable? Comment? Alors, gardez vos mains levées, les placez, vous pouvez distribuer les enveloppes pour les dîmes et les offrandes. Vous savez, lorsqu'on veut s'attendre à quelque chose de Dieu, il faut placer une semence en terre. Jamais le fermier va juste dire, ben moi l'année prochaine, j'espère que je vais avoir une récolte. Mais il n'a pas semé. Il peut s'attendre aussi longtemps qu'il veut. Mais la Bible est claire là-dessus, si ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Et c'est la même chose dans tout ce qu'on entreprend dans notre vie, et surtout par rapport aux finances. Ce que l'on sème, on va le récolter. Comment? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dieu n'a jamais manqué à l'appel. À chaque fois qu'on était fidèles, mon épouse et moi, à faire ce que Dieu nous demande avec les ressources qu'il nous donne, Dieu a toujours pourvu. Il est allé au-delà de ce qu'on a pu imaginer. Il est vraiment bon, notre Dieu. Come on. Il est bon. Et ce qu'on sème, on peut s'attendre un jour à voir cette récolte. Alors, tous ceux et celles, qui ont besoin d'enveloppe, faites juste faire signe avec la main. Il faut aussi donner. On vous remercie en ligne aussi, tous ceux et celles qui donnent, qui continuent à fidèlement donner par le biais de PayPal. Vous faites donner en toute sécurité en ligne. Faites juste cliquer sur « Faire un don ». Faites minimiser votre lecteur et vous allez voir aussi un endroit pour faire un don. Sinon, vous pouvez aussi regarder en haut dans la rubrique de notre site. Vous pouvez faire un don à la page principale du site centreéveil.com.
dans les petites photos, il y en a un qui dit faire un don. On vous remercie encore, Québec, Lac-Saint-Jean et tous ceux qui nous regardent partout dans le monde. Vous savez, on a des gens qui nous regardent de partout dans le monde, sûrement présentement et aussi à chaque matin à notre temps de prière. Alors, si on est prêt pour les dîmes offrandes, on va ramasser. Come on, ce soir, on a juste environ un court encouragement d'environ 20 minutes. Et après ça, le feu va descendre. Comment? Le feu va descendre. Comment? Écoutez, je crois vraiment qu'il va y avoir des manifestations angéliques, des visitations divines par le moyen des rêves et des visions pendant ce temps de jeûne et même au courant de cette année. Je crois vraiment que vous allez voir comment de vous s'attendez. Souvent, on a eu peur des rêves. Il y a certaines cultures qui disent « Ah, c'est pas bon d'avoir des rêves », mais vous savez que dans la parole de Dieu, je vais vous montrer tout à l'heure, il y a beaucoup de rêves, il y a beaucoup de visions, et Dieu parle de cette façon, et Dieu veut avoir un face-à-face avec nous. Un face-à-face. Dites face-à-face. Face-à-face. Alors, vu qu'on a ramassé les offrandes, je vais prier. Et puis, Pasteur Louise, si tu veux venir partager rapidement ce que c'est le jeûne et la prière. Alors, Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ce temps, mais merci pour tous ceux et celles qui te donnent. Père, on te remercie que dans le temps propice, dans le moment Kairos de Dieu, ils vont récolter à 100%, 200, 300, 1000%. Père, on te remercie que tu multiplies ces offrandes, multiplies notre semence davantage afin qu'on puisse être une plus grande bénédiction dans le précieux nom de Jésus. Amen. On ne sait plus quel micro, mais bon, on l'a trouvé. Alors, bonsoir tout le monde. Vous êtes venus en grand nombre, gloire à Dieu. J'ai juste quelques petites minutes à vous partager. Qu'est-ce que c'est en fait le jeûne et la prière? Êtes-vous intéressés de savoir? Amen. Pourquoi le jeûne et la prière? Le jeûne, premièrement, on le voit partout dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, on le voit dans plusieurs personnages de l'Ancien Testament. Esther, par exemple, avant de se prosterner devant le roi, pour plaider sa cause, elle a demandé aux Juifs de jeûner avec elle pendant 3 jours afin d'obtenir la faveur du roi. On se souvient? Puis juste avant, on va prier. Seigneur, merci pour ta parole, pour qu'elle puisse bien pénétrer nos cœurs ce soir, qu'on puisse bien comprendre qu'est-ce que le jeûne et la prière. Dans le nom de Jésus, et tout le monde dit Amen. Dans Esther 4, au verset 16, ça nous dit, c'est elle qui dit à Mardoché, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. » Alors, c'est ce qu'on appelle un jeûne complet, sans manger ni boire pendant 3 jours. Remarquez que quand vous ne buvez pas d'eau, vous ne pouvez pas aller plus que 3 jours, sans ça, ça commence à attaquer votre santé physique. OK? Alors, vous pouvez vous priver de nourriture jusqu'à 40 jours, mais de l'eau, il faut en boire pour survivre. On ne veut pas que personne décède ici à cause qu'ils n'ont pas bu d'eau. OK? David aussi, dans l'Ancien Testament, fait mention du jeûne dans plusieurs de ses psaumes. Le psaume 35, au verset 13, dit ceci. C'est David qui parle. « Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais la tête penchée sur mon sein. » Alors David, on sait qu'il a fait de nombreux jeûnes tout au long de sa vie parce qu'il y avait beaucoup de situations qui étaient difficiles et ça prenait du jeûne et de la prière pour percer. Amen. Dans le Nouveau Testament maintenant, Jésus lui-même a jeûné. Ça nous dit dans Matthieu 4, verset 2, « Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. » Alors, pour jeûner 40 jours et 40 nuits, ça prend vraiment une détermination et vraiment une poussée de l'Esprit de Dieu. Hein? Gloire à Dieu. On sait que Jésus, c'était un homme aussi. C'était pas simplement un Dieu, mais c'était un homme, puis il ressentait ce qu'on ressent aussi. Alors, allez-vous-en dans le désert du Sahara ou dans le désert d'Israël. Allez jeûner pendant 40 jours avec les scorpions et les serpents. Vous me direz ce que c'est après. Amen?
En parlant de ses disciples aussi, Jésus a dit ceci dans Marc 2,20. « Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront en ce jour-là. » Alors, c'était dans le Nouveau Testament de la même façon. Les premiers chrétiens aussi pratiquaient le jeûne et la prière dans Actes 13, verset 3. Ça nous dit, alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Acte 14, 23, c'est juste que je veux mettre vraiment que ça soit biblique, qu'on puisse comprendre que le jeûne est biblique. Ils firent nommer des anciens dans chaque église et après avoir quoi? Prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Alors, le jeûne et la prière vont de pair. Quand on jeûne, on prend le temps de jeûne que l'on fait pour prier, pour chercher la face de Dieu. On ne fait pas juste dire, moi, je ne mange pas pendant une semaine, puis je continue à faire ce que j'ai toujours fait. Non, quand on prend un temps à part de jeûne, on prend aussi un temps de prière pour se rapprocher de Dieu. Êtes-vous là? Amen. Alors, le jeûne et la prière vont ensemble. Jésus n'a pas dit « si vous avez l'intention de jeûner », mais plutôt « lorsque vous jeûnez ». Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, les chrétiens nés de nouveau, c'est encore notre droit et notre privilège de jeûner. Je sais que ce n'est pas populaire, puis on ne prêche pas souvent dans les églises « jeûnez, jeûnez, jeûnez ». Mais c'est quelque chose qu'individuellement, on peut avoir à cœur, que le Saint-Esprit nous met à cœur. Alors, le jeûne a encore sa place aujourd'hui dans les églises. Puis comme église, on prend 4 jours pour jeûner ensemble. Et moi, ce que je trouve le fun, c'est que oui, on jeûne, oui, on se prive de manger, oui, on se prive de ce qu'on a décidé de se priver dans nos cœurs, mais on se rassemble le soir ensemble pour prier. Ça, c'est excellent parce que ça passe la soirée. Sans ça, on serait chez nous dans l'armoire. « Oh, j'aimerais ça manger des chips. Oh, j'aimerais ça manger des bonbons. Oh, je mangerais un yogourt. Oh. » Non, on est ici et on ne peut pas manger. Fait que c'est beaucoup plus facile, n'est-ce pas? Alors, beaucoup de gens pratiquent le jeûne aujourd'hui, puis ce n'est pas nécessairement dans un but spirituel. Okay? C'est souvent pour purifier le corps et le débarrasser des toxines. Hein? Mon frère plus vieux, mon plus jeune, c'est-à-dire, il jeûne toujours 1 mois par année, mais il est dans le nouvel âge. Parce que c'est bon, il vient découvrir son moi intérieur. Puis il y a beaucoup de gens dans le nouvel âge qui jeûnent pour découvrir leur moi intérieur. Mais nous, comme chrétiens nés de nouveau, c'est pas pour découvrir notre moi intérieur, c'est pour découvrir qui est Dieu et qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse pour lui. Amen. Le jeûne aussi, c'est souvent une pratique religieuse, en autres mots. C'est poursuivre une religion. Exemple, le ramadan ou le carême. Hein? Est-ce qu'il y en a qui ont suivi déjà le carême? Il y en a qui ont des fastes de carême, mais qui ne suivent pas nécessairement le carême. OK? C'est aussi très populaire, comme je vous disais, avec les gens du nouvel âge. Alors, il y a plusieurs sortes de jeûnes, mais nous, on a un jeûne pour chercher la face de Dieu. Qu'est-ce que le jeûne? Le jeûne est une privation volontaire, totale ou partielle de toute nourriture pour une période déterminée. Ça, c'est vraiment la définition du jeûne. OK? Alors, il y a différentes sortes de jeûnes. Le jeûne total, comme je vous ai dit, ni nourriture ni eau, pendant 3 jours pour l'eau, mais le reste du temps, on peut faire jusqu'à 40 jours sans nourriture. Ceux qui veulent perdre du poids rapido presto, 40 jours de jeûne. Après ça, on recommence avec des salades, des jus, tranquillement. Le jeûne de nourriture, comme on a dit, pendant ce jeûne, aucune nourriture n'est absorbée et le temps des repas est consacré à la prière. Le jeûne partiel, il consiste à jeûner durant le temps d'1 ou 2 repas dans la journée. Il y en a qui font des jeûnes partiels, ils mangent 1 repas par jour. Le jeûne d'habitude, il consiste à mettre de côté durant un temps défini une habitude pour laquelle nous prenons du temps, comme regarder la télé, un loisir, l'Internet, Facebook, Twitter, Instagram. C'est silencieux dans la maison de l'Éternel. Et de consacrer ce temps à la prière. Hein? Je me souviens l'année passée, je ne sais pas, Steven, si tu le fais encore cette année, tu as dit, je ne fais pas Facebook du temps du jeûne. L'as-tu fait cette année, Steven? Hein?
Oui, oui, mais cette année. Ah! Amen. Alors, qu'est-ce que fait le jeûne? J'ai mis mon timer ici, là, parce que le pasteur me dit, si tu dépasses 10 minutes, je monte sur le stage. Non, non. Que fait le jeûne? Le jeûne, écoutez-moi bien, je vais aller rapidement ici, nous rapproche de Dieu, change notre façon de voir les choses dans l'esprit, ouvre nos oreilles spirituelles pour être à son écoute, nous permet de mettre de côté les choses de ce monde, crée une faim de Dieu. Si tu n'as pas faim de Dieu, c'est que tu es plein des choses de ce monde. Hein, souvent, on est tellement occupé qu'on n'a pas de place pour Dieu. Oui, Seigneur, je vais te donner 5 minutes ce matin, 5 minutes avant de me coucher, puis c'est tout le temps que je peux te donner. Alors, quand tu jeûnes, il faut que tu mettes du temps à part pour Dieu. OK? Puis aussi, il nous permet de mesurer du temps, mettre du temps à part pour tremper dans sa parole et méditer ses promesses. Pourquoi jeûner maintenant? On peut jeûner pour une guérison, pour un miracle, pour une direction spécifique, pour surmonter une tentation qui ne veut pas nous lâcher. Hein? Souvent, il y a quelque chose qui vient contre nous, là, puis on dit « Man, il faut que ça arrête. Je vais jeûner. » Pour dépendre de Dieu, pour un plus grand discernement spirituel. Des fois, tu es attaqué par l'ennemi, tu te dis, man, qu'est-ce que c'est? Puis là, tu te mets à jeûner, puis le Seigneur vraiment te fait discerner ce qui ne va pas. Êtes-vous là ce soir? Pour une percée dans tous les domaines de nos vies. Alors, l'élément principal qu'on doit retenir, c'est que le jeûne et la prière vont ensemble. On ne le fait pas comme une forme de religion ou sous condamnation. Je sais qu'il y en a cette semaine qui ont décidé, ben moi, j'ai pas le goût de jeûner. Ça, c'est votre choix. On n'impose rien à personne. Ce qu'on vous dit, c'est que si vous voulez vous rapprocher de Dieu, jeûnez avec nous. Il y en a qui me regardent, les yeux sont ouverts, mais il n'y a personne à la maison. Alors, c'est vraiment un temps qu'on met ensemble à part pour jeûner ensemble. Hein? Puis là, on se dit, ce matin, on était tout à prière, puis les vents faisaient... Je disais, oh bon, on jeûne ici l'équipe de prière. Alors, le jeûne trouve son efficacité dans le fait que nous sacrifions quelque chose qui nous coûte afin de donner du temps pour chercher la face de Dieu. Amen? Mon timer, Il me reste 2 minutes, c'est correct? Continue. Alors, juste les bienfaits du jeûne. Les bienfaits du jeûne, on les retrouve dans Isaïe 58, 8. Vous lirez tout Isaïe 58 chez vous. C'est un devoir que je vous donne. Mais un jeûne qui plaît à Dieu, voici ce qui arrive. Alors ta lumière, on le lit ensemble. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et une guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Qui veut la gloire de l'Éternel sur eux? Wouh! Qui veut la faveur de l'Éternel sur eux? On doit pratiquer le jeûne qui plaît à l'Éternel. Amen? Êtes-vous encouragés ce soir? Amen. Êtes-vous encouragés de continuer le jeûne? C'est un temps de rafraîchissement, c'est un temps de se rapprocher de Dieu, c'est un temps d'avoir des visions et des rêves, Pasteur Mathieu va en parler. C'est un temps spirituel, c'est un temps... Wow, moi j'ai hâte à demain soir. J'ai hâte à jeudi soir. J'ai hâte à vendredi soir parce que ça va aller de gloire en gloire. On va maigrir de jour en jour, mais la gloire de Dieu va venir sur nous de plus en plus. Dis à ta femme, j'ai hâte que tu maigrisses. Non, non, c'est des farces. Soyez bénis, je vous aime. Puis, soyez bénis. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Ça fait qu'est-ce qu'on va faire? On peut fermer les lumières un peu, faire ça un petit peu plus style prière ce soir. Écoutez bien, c'est pas une soirée comme les autres. J'ai dit qu'on va faire un face-à-face avec Dieu ce soir. Et je crois vraiment que pour faire un face-à-face avec Dieu, il faut faire quelque chose de différent. Si vous êtes habitué d'être assis à la même place, vous savez, on est tellement des créatures d'habitude. On est tous assis. Regardez où vous êtes assis présentement et regardez où vous étiez assis dimanche passé. Sûrement proche de la même place. Sachez, afin que Dieu fasse quelque chose de différent, je crois vraiment que parfois il faut bouger prophétiquement. Il faut faire des choses prophétiques. On parle comment est-ce que Dieu
veut avoir un face-à-face. Je m'ai levé ce matin et l'Éternel me dit, comment est-ce que je parle? Et puis j'ai dit, ouais, par des rêves, des visions, des visitations angéliques. Il dit, alors c'est comme ça que je veux parler à mon peuple. Il a dit, c'est comme ça que je veux parler à mon Église. Dieu parle de diverses manières. Parfois, on ne le reconnaît pas selon Job 33. Mais l'Éternel, ce soir, et pendant ce temps de jeûne, et ce soir spécifiquement, on a besoin, j'ai dit qu'on était pour accentuer sur notre vie personnelle ce soir. Et je crois que Dieu veut parler dans nos cœurs. Il va avoir un face-à-face. Il veut changer notre nom. Écoutez, quand on a un face-à-face avec Dieu, chaque homme et chaque femme de Dieu dans l'Ancien Testament, leur nom a changé. Il y a quelque chose qui se passe avec votre nature, qui se passe avec votre identité. Lorsqu'on a un face-à-face avec Dieu, Jacob a eu un face-à-face. Je vous lis rapidement Jacob. Tournez avec moi si vous voulez, puis après ça, il y en a plusieurs autres qui ont eu d'autres rêves et des choses. On va se tenir avec, dans Genèse au chapitre 32. Genèse chapitre 32, versets 25 à 33. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Verset 26, Genèse 32. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Écoutez, ça c'est un face-à-face avec un être céleste. C'est un face-à-face avec Dieu. Comment? Il dit, laisse-moi partir car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai pas partir que tu ne m'aies béni. Comment? Je ne te laisserai pas partir sans te réveiller jusqu'à temps que tu sois béni. Nous, on doit aller saisir quelque chose et dire, Dieu, je ne veux pas laisser jusqu'à temps que je saisisse ce soir ta volonté. J'ai besoin d'avoir un face-à-face. Un face-à-face intense. Écoutez, qu'est-ce qui arrive? Il lui demanda, quel est ton nom? Et l'ange ou celui qui est rencontré ici, il répondit, Jacob. L'ange lui demande ça. Il lui demanda, quel est ton nom? Il lui répondit, Jacob. Il ajouta, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Littéralement, Israël veut dire celui qui lutte avec Dieu. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été quoi? Vainqueur. Jacob lui demanda, révèle-moi donc ton nom. Et il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela cet endroit Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. Dieu va avoir un face à face, un Péniel avec vous ce soir. Dieu veut se révéler. Ici, c'était une visitation angélique, Jacob, mais on a plusieurs histoires dans la Bible. Il y a Abraham qui a eu des visions, des rêves, des visitations angéliques. Même Dieu lui est apparu. Et il y a plusieurs autres choses. Il y a Moïse qui a eu des visions, visitations. Il y a Joseph. Il y a eu des visions, des rêves qui l'ont mis dans le trouble, mais qui révélaient son avenir. Et je crois que Dieu, le Saint-Esprit, n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Il était le même Dieu pendant l'écriture de la parole et il est le même ce soir. Et ce soir, je veux qu'on puisse avoir un face-à-face avec lui. Et ça, c'est seulement par son esprit qu'on peut avoir un face-à-face avec lui. Alors ce soir, si on peut juste, ensemble, on va juste prophétiquement jouer de la louange. Il y a quelqu'un qui nous écrivait tout à l'heure. J'espère que vous allez faire d'autres chants. Et oui, nous allons rentrer un peu dans ce temps de prophétique, ce temps où est-ce qu'on cherche la face de Dieu pour notre vie. Seigneur, qu'est-ce que tu t'attends de moi? Comment? Peut-être qu'il y en a que Dieu va leur demander, je veux avoir plus d'intimité avec toi cette année. Peut-être qu'il y en a ici que Dieu va dire, je veux que tu rentres plus dans ta parole cette année. Que tu développes un plan, une habitude, quelque chose. Vous savez, pour que les choses changent dans notre vie, il y a des choses qui doivent changer. Et Dieu va avoir un face-à-face et il veut changer votre identité. Il veut vous donner un nouveau nom.
Comment? Parce que on a combattu. Ce soir, je sens vraiment que c'est pas dans le criage nécessairement, mais c'est dans le rapprochement. Si on dit, Dieu, Saint-Esprit, viens, visite-moi. J'ai besoin d'entendre ta voix ce soir. Comment ça? On peut juste se lever ensemble. Je sais que vous venez de vous lever pour la louange, mais peu importe comment. Si on peut juste commencer à prier en langue. Comment? C'est le langage céleste. C'est ce langage qui communique avec Dieu, Saint-Esprit. Et pour quelques instants, on va juste prier en langue. Ceux qui ne savent pas prier en langue, mais on va prier afin que vous puissiez recevoir le don des langues. Parce que c'est un moyen de prière intense. C'est un moyen de prière où est-ce que votre esprit, l'Esprit de Dieu se joint, s'unit avec votre esprit pour prier les mystères, pour prier des choses que même nous, on ne connaît pas encore. Et je crois que c'est ça que Dieu désire qu'on puisse faire, car Dieu a des projets, il y a des plans, Jérémie 23:11, pour vos vies. Et ce soir, on va rentrer dans ces plans. Ce soir, on va persévérer. On va dire, Seigneur, on a besoin de tes plans pour nos vies personnelles. Comment commencer à demander, Père, merci que tu te révèles à moi. Père, j'ai besoin d'un face-à-face. Comment ce soir, sortez de vos bancs si vous voulez. Venez vous mettre à genoux devant et dire, Seigneur, j'ai besoin d'un face-à-face avec toi. Vous savez, Dieu ne va pas agir si on n'a pas soif. Dieu agit, Dieu veut se manifester, il se manifeste présentement. Comment on prie en langue, ceux par le biais d'Internet qui prient en langue. Priez en langue pour ceux qui ne prient pas en langue. Mais on déclare que vous allez prier en langue d'ici la fin de la soirée, que le Saint-Esprit va vous saisir là où vous êtes, dans votre maison, dans votre foyer. Comment? Québec, commencez à prier, commencez à élever la voix, commencez à élever, dites, Seigneur, qu'est-ce que tu désires que je puisse faire cette année? Père, combien d'âmes que tu veux que j'aille sauver? Combien d'âmes que tu veux que j'aille chercher pour ton nom? Il faut commencer à avoir une vision qui vient de Dieu. Peut-être ton voisin que ça fait longtemps que tu veux évangéliser. Cette année, c'est l'année. Le Saint-Esprit va commencer à parler à ton cœur. Commencer à télécharger. Comment Centre-Éveil Québec, Centre-Éveil Lac-Saint-Jean. Cherchons la face de Dieu. Et tous ceux qui sont en ligne, c'est le temps de prier. Comment? De chercher sa face. Père, merci. On veut un face-à-face avec toi. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh, nous rentrons dans ta présence, Jésus. Alléluia, Seigneur. J'aime ta présence. Yeah. Que j'aime. Seigneur Jésus, yeah. J'aime ta présence. J'aime ta présence, Seigneur. Je t'aime, Jésus, yeah. Je t'aime, Jésus. Que j'aime. Oui, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Yeah. Que j'aime, Seigneur. Alléluia. Oh. Chacun d'eux qu'il faut qu'il surmonte certains obstacles pour vraiment aller chercher, comme Jacob a combattu le naturel. Comment il a combattu? Oui, il avait son corps, mais il cherchait plus. Il désirait plus.
Même après s'avoir fait déboîter la hanche, il a dit, come on, dans le sens, il disait, je ne vais pas quitter ce lieu jusqu'à ce que tu me bénisses. Quel est ton nom? Come on, Dieu Saint-Esprit va se révéler ce soir. Il commence à se révéler à certaines personnes. Faites juste dire, j'ai soif, Saint-Esprit. Je désire un face-à-face. 2018 a besoin de toi. Comment cette année, le temps presse, les âmes se meurent. On a besoin d'un face-à-face comme Église, comme individu. Père, merci Seigneur Jésus. J'ai soif de toi. Comment déclarer votre soif envers Dieu. Comment il ne faut pas être satisfait. On est arrivé jusqu'à un certain point en Dieu. Et des fois, il faut pousser pour aller plus loin. Et ce soir, si on élève nos voix vers lui, comment dit, je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. Comment, comme la femme avec la perte de sang, elle dit, je vais aller plus loin. Je veux pousser plus loin. Comment on élève ta voix, même si ça ne tente pas des fois. Tu dis, Seigneur, ce soir, j'élève ma voix. Comment? Alléluia, Jésus est. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus est. Nous élevons nos voix vers toi. Oh, oh, oh. Alléluia. Prends contrôle ce soir. On prend contrôle, Jésus. Dans les lieux célestes, nous marchons avec toi. Yeah, yeah, yeah. Alléluia, Seigneur. Comment je veux vous entendre. S'il faut sortir de votre banc, s'il faut sortir de votre rangée, comment, si le Seigneur vous dirige aussi à aller prier avec quelqu'un, faites-le. C'est le temps de voir un changement. C'est le temps de dire, Seigneur, je veux un face-à-face. D'ailleurs, pour environ peut-être 5 minutes, trouvez-vous quelqu'un, un partenaire, puis il va y votre face-à-face. On reflète la gloire de Dieu. Chacun d'entre nous, on a un reflet, la gloire de Dieu. Lorsqu'on regarde notre voisin, c'est comme si Dieu était en face de nous. Et on va s'imposer les mains mutuellement. Comment on fait juste se faire avec... Allez trouver quelqu'un dans la salle que vous voyez qui n'a peut-être pas de partenaire. Faites juste... Tournez-vous vers votre voisin. Mettez la main sur l'épaule. En ligne, Québec. Lac-Saint-Jean de même. Et si vous êtes en ligne, vous avez quelqu'un là avec vous. Faites juste dire... Comment j'impose les mains. On s'unit ensemble par la foi. Comment... C'est comme votre vis-à-vis. Comment Dieu est là. Et Dieu veut se manifester par votre voisin présentement. Comment? En fait, juste dire, remerciez le Seigneur pour un face-à-face pour votre voisin. Commencez à remercier que Dieu visite votre voisin, votre partenaire. Commencez à prier, à demander à Dieu, merci Dieu que tu interviens dans la vie de la personne en face de moi ou à côté de moi. Comment? Commencez à le remercier. Merci, Père. Merci que tu te manifestes. Merci, Seigneur Jésus, un face-à-face pendant ces 4 jours, Seigneur. Alléluia, Jésus. Yeah. Alléluia. Yeah. Yeah, yeah. Oh, oh, Jésus. Yeah. Alléluia. Alléluia, Seigneur. On salue Ivana en ligne ce soir. On continue à prier. Yes, Joanne. Page.
Et tous ceux qui sont connectés présentement, je vois que Léane du Lac-Saint-Jean est connectée. Comment Lac-Saint-Jean, Dieu s'apprête à faire quelque chose. Un face-à-face avec sa présence. Priez pour les rêves. Priez pour les visions. Dis Seigneur, merci. Que mon voisin va avoir des rêves, qu'il va avoir des visions et recevez par la foi. Père, merci. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi cette nuit. Révèle-toi demain soir, jeudi soir, vendredi soir, pendant ce mois. Des rêves, des visions, des visitations angéliques. Comment attendez-vous ce soir et au courant de cette semaine de peut-être rencontrer un ange? Père, tu vas avoir un face-à-face avec nous. Alléluia. Je désire ta présence, Seigneur. Et on salue Réginald ce soir aussi. Comment tous ceux qui sont branchés en ligne ce soir, Réginald, je ne sais pas s'il y en avait d'autres. Là, direct aussi. Attendez-vous ce soir à recevoir comment quelque chose de sa part. Oui, Seigneur Jésus. Désirons en plus de toi. Yeah. Alléluia. Alléluia, Jésus. Comment prier maintenant pour une augmentation du surnaturel. Père, merci pour une augmentation. Père, on te remercie que nos vies ne peuvent pas demeurer les mêmes. Merci que tu augmentes. Merci que tu augmentes nos vies. Merci que tu augmentes les visions. Merci que tu augmentes ta présence dans nos vies. Merci que tu augmentes. Comment? Merci, remerciez le Saint-Esprit que sa présence augmente dans vos vies pendant ce temps de jeûne et de prière. Comment? Merci Seigneur Jésus. Alléluia Seigneur. Oui, je t'aime. Alléluia Seigneur. Oh, oh, oh. Jésus, tu es bon. Alléluia Seigneur. Que j'aime, yeah, yeah. J'aime ta présence. Que j'aime. J'aime ta présence. Comment je chante pour quelques instants. Il y a Marcel qui nous écrit, qui dit « J'ai besoin d'un miracle. » Cette année, je déclare que votre santé est 100%. Comment, si vous êtes malade dans votre corps ce soir et que vous êtes ici dans ce lieu, que vous êtes branché en ligne, on va prendre autorité comme Église et déclarer que la santé va sortir de ce lieu. Il va y avoir une fontaine, il va y avoir un puits de guérison. Comment? Il y a un puits de guérison qui va débloquer dans ce lieu. On va voir des miracles créatifs. On va voir des miracles incroyables. Comment? On va voir des jambes pousser, des membres, comment? Des bras pousser. On va voir des yeux revenir. Comment? On va voir la santé avec les yeux. Comment? Est-ce qu'on peut le croire ensemble pour une église en santé spirituelle et en santé physique? Comment? Merci Seigneur Jésus pour la santé. Remerciez-le présentement. Père, merci. Je déclare la santé sur notre Église. Je déclare la santé sur Marcel. Je déclare la santé sur ceux qui ont besoin de guérison. Je déclare la santé sur Joanne. Comment? Je déclare la santé sur tous ceux et celles qui sont branchés en ligne présentement. Sur notre Église. Comment? On dit, je reçois la guérison. Je vais chercher la guérison. Remerciez le Seigneur pour la guérison. Merci, Père. On reçoit la guérison. On reçoit la santé. On reçoit ce que tu as à nous donner.
Kora shikere sikere mandara shara baba baba shikere biriandara shara. Alléluia. Ora mandara shikere mandaras. Il y a quelqu'un qui est touché dans son utérus ou dans la partie, ses parties féminines présentement. Le Seigneur te touche puissamment. Il y a une chaleur là, que tu ressens. Alors, si c'est toi, approche-toi, on va prier avec toi. Aussi, dans l'oreille droite, quelqu'un qui a beaucoup de difficultés avec son oreille droite, je pense que c'est des sifflements dans son oreille. Alors, viens en avant, on va prier avec toi. Alors, s'il y a d'autres personnes qui sont malades, approchez-vous en même temps, on va prier avec vous. Alors, si l'équipe pastorale a des paroles de connaissance, c'est toi tes oreilles. Tu vas voir qu'on va prier, oui. Toutes les oreilles dans le nom de Jésus, oui. Alors, l'équipe pastorale, on peut s'avancer, imposer les mains. Et en ligne, si c'est vous, vous avez besoin d'un miracle, vous pouvez le mentionner présentement sur notre page Facebook ou sur Rumble Talk, sur notre site centreéveil.com. Comment on s'attend à des miracles créatifs. J'aime ta présence. La santé, la santé, la santé. Yes. J'aime ta présence. Je t'aime, je t'aime. Yes, Jesus, yeah. Je t'aime, Jésus. Que j'aime, que j'aime. Shorondara babara shakara mandarasi. J'aime ta présence. Yes. Que j'aime, que j'aime. La santé maintenant, dans le nom de Jésus. Shokorondara babara shakara mandarasi. Yes. Come on. Que j'aime, que j'aime. Roshikira mandarasi. J'aime ta Feu. présence. Shokorondara barashi. Je t'aime. Chacun recevez par la foi. Karamandara shakaramandara. Que j'aime, Que j'aime. Comment ceux en ligne, si vous avez des maladies, peu importe c'est quoi. présence. Comment il y a Carole ici qui nous écrit, qui nous dit: manifeste ta puissance, Seigneur, dans ma vie. J'ai besoin d'un travail avec un bon salaire. J'ai besoin d'un miracle financier. Est-ce qu'on peut s'unir ensemble pour tous ceux et celles dans leur vie personnelle qui ont des problèmes avec les finances, que cette année, les finances vont changer? Comment vous allez saisir? Je déclare davantage. Écoutez bien, que j'ai dit tout à l'heure, et qu'est-ce que je vois pour l'année 2018, c'est qu'il va y avoir une percée dans nos finances, dans la mesure où on saisit l'importance de semer. Peu importe, la veuve avait peu, mais elle a dit, je vais faire confiance avec Dieu, avec le peu. Je peux vous garantir comment Dieu va intervenir dans votre vie financière. Mais prions ensemble pour tous ceux et celles qui souffrent de façon financière et que 2018 va être une année où est-ce que l'Éternel, il lui dit, c'est le seul endroit dans la Bible, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve en donnant vos dîmes, vos offrandes dans la maison de l'Éternel. Ne voyez pas si je rouvre pas les écluses des cieux pour votre vie. Comment? Il n'y a que leur problème financier, c'est dans le donner. Il y en a qui ne sont pas capables de donner rien. Et moi, je déclare que cette année, vos finances vont débloquer. Commencez avec 5 $, 10 $. Commencez avec un peu. Comment? Faites confiance avec le peu. Et je peux vous dire que Dieu va intervenir. Comment? Je sens vraiment que cette année 2018, il y a une percée financière qui s'en vient. Et Père, merci. Comment on peut élever nos mains présentement pour tous ceux et celles qui souffrent? Si c'est vous, levez votre main. Et Père, on te remercie pour une percée financière dans ce lieu,
Comment est-ce qu'on peut-tu se réjouir un petit peu plus, commencer à déclarer, Père, merci pour une percée. Père, on te remercie pour une percée financière dans nos vies. Comment? Remerciez-le. Merci, Seigneur Jésus, pour une augmentation. Père, on te remercie que les choses vont changer. Yes, Konamana Shakaramandara Saya. Korandara. Même avant Pasteur Mathieu dit cela, Dieu me mettait à cœur. Écoutez bien, que ceux qui sont fidèles à cette maison, Dieu me montrait, c'est comme un volcan qui sort d'ici, mais un volcan du Saint-Esprit. Et ceux qui vont, écoutez bien, donner leur dîme et se brancher ici. Amen, ils vont être branchés au volcan du Saint-Esprit pour que Dieu puisse faire des miracles dans leur vie. Et même les églises qui vont être branchées, Dieu me montrait comme un volcan, un grand volcan, amen, amen, mais avec une puissance énorme, énorme. Et tous ceux qui vont être branchés au centre réveil, amen, 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 ils vont être connectés à une électricité, à une puissance surnaturelle où Dieu va faire les miracles à son tour. Amen. Il y a quelqu'un qui est guéri ici dans ses 2-3 doigts et les jointures ici. Et quelqu'un qui avait des problèmes ici en arrière de la tête. Amen. Vérifiez. Amen. La puissance de Dieu est sur vous présentement. Amen, amen, amen. Et ceux qui sont fidèles dans leur dîme, écoutez-moi, c'est pas simplement si vous êtes fidèles dans votre dîme. Amen. Il y a quelque chose dans cette maison ici qui est branché vers le ciel. Amen. Et vous allez récolter. Vous allez récolter. Amen. Amen. Il y a Patrick, juste avant, on va continuer à prier en langue quelques instants. Patrick a senti dans son cœur qu'on doit continuer à prier en langue quelques instants. Mais juste avant, Jean, juste raconter brièvement qu'est-ce que tu as vécu pendant un jeûne. Oui, le Seigneur agit pendant le jeûne, c'est sûr. Puis surtout quand on dédie ce temps-là à lui. Quand j'ai jeûné quelques années passées, j'avais un mal d'épaule depuis une année, un hiver qui avait eu beaucoup de neige. Puis j'avais jeûné pendant l'hiver, l'année après. Puis au bout du jeûne, tout mon mal avait disparu. J'ai dit, Seigneur, merci, tu es fidèle. Tu es celui qui nous guérit. Une autre chose que j'avais récurrent puis chronique, c'était la goutte. Je ne sais pas si quelqu'un souffre de la goutte ici ce soir, mais Dieu veut te guérir. Ça, je peux le dire. Parce qu'il m'a guéri de la goutte. Il n'y a pas de cure pour ça. Soit tu l'as ou tu ne l'as pas. Puis, Seigneur, Suzanne, si tu veux être guéri de la goutte, là, c'est le temps. Dieu l'a déjà fait il y a 2000 ans sur la croix. Puis moi, pendant le jeûne, après que j'ai fini mon jeûne, ça fait 5 ans de ça, ce jeûne particulier-là que j'ai fait, puis j'ai plus eu une attaque de goutte. Puis ça, tu vas te réjouir parce que je sais qu'est-ce que c'est. Ça fait mal. Donc, on va prier pour Suzanne. Yes, amen. Comment, faites juste élever vos voix. Prions en langue quelques instants encore. Patrick disait que Dieu veut qu'on puisse se vider de nous-mêmes afin qu'il puisse nous remplir. Et je crois que pendant ce temps de jeûne et de prière, il y a quelque chose qui va être changé dans notre vie. Il va y avoir un transfert. Notre nom va changer. Il va y avoir une augmentation. Comment? Prions en langue quelques instants encore. Kora sharababara sekere andara shaka babara sekereshi. Kora shakaramamana sekere andara baragendere ketere bamamana shaya. Comment? Levez vos voix. Comment? Lac Saint-Jean, ce qu'on a mentionné par rapport aux finances, je crois que c'est pour vous aussi. Québec, il y a des miracles financiers qui s'en viennent. Lac Saint-Jean, il y a des miracles financiers qui s'en viennent. Comment? Il ne faut jamais déterminer la ville dans laquelle nous sommes pour dire « Ah, ben c'est une ville moins riche » ou peu importe. Vous avez la bénédiction, la faveur de l'Éternel. Et vous allez aller chercher les postes les plus payants de la ville. Comment? On est appelé la tête et non la queue. Comment? Cette année, nous sommes bénis en rentrant et en sortant de cette année. Comment? Élevons nos voix. Déclarons la santé financière. Il y a beaucoup de gens qui nous écrivent présentement par rapport à la santé physique et la santé financière. Comment?
Hallelujah, Jésus. Yeah. Yes, Ramona, if you're there, we love you guys. Be blessed, filled with the Spirit. With your ministry, I remember you guys when you came with your diamonds. It was amazing. You got to come back with those. Alors, des frères Jim et Ramona Rickard qui nous regardent en ligne présentement, je les encourageais à revenir nous visiter encore une fois. C'est tellement merveilleux de les avoir. Je sens que le Seigneur me montre qu'il y a quelqu'un qui a mal dans son genou, le genou droit. C'est quelqu'un qui est ici. Vous pouvez avancer en avant. Le Seigneur m'a fait sentir ce mal-là. C'est un membre du corps souffre, tout le corps souffre. Donc, quelqu'un qui a mal dans le genou droit. Comment, si vous êtes en ligne présentement, comment, il nous reste quelques instants. On va prendre des témoignages bientôt de ce que Dieu a fait ce soir. Mais, vous savez, mon père disait toujours ça dans les réunions de réveil. Je crois vraiment qu'il y a quelque chose qui va se passer pendant ces 4 jours et que c'est toujours en augmentant. Alors, demain soir, il faut s'attendre à plus. Jeudi soir, il faut s'attendre à plus. Vendredi soir, ça va être le summum. Écoutez bien, vendredi, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va avoir une réunion de prière comme ça et à la fin, nous allons avoir une communion avec du vrai pain. Et vraiment, on veut communier ensemble. Ceux qui ne veulent pas briser leur jeûne, mais en tout cas, faites ce que vous voulez. Nous, on va avoir un pain, un vrai pain, un vrai jus ce vendredi. Puis ceux qui ont à cœur de faire à manger, après, on va un peu célébrer ce jeûne. Comment? En mangeant. Alors, ceux qui ont à cœur vendredi d'apporter un plat, apporter du poulet, apporter... ce que vous voulez. Puis ceux qui veulent manger peuvent manger. Ceux qui ne veulent pas, ils veulent continuer à jeûner, c'est super. Mais je sens vraiment qu'après 4 jours, on va célébrer ensemble ce que Dieu a fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Comment? C'est pour ça que si on mange bien vendredi, pendant toute la semaine, on peut jeûner. Puis avoir une attente pour ce que Dieu va faire. Comment? Moi, je sens vraiment qu'il va y avoir des percées pendant ce temps de jeûne et de prière. Il va y avoir des miracles. Il y a des choses qui sont bloquées. Il y a des blocages présentement au niveau personnel qui vont être débloqués. Comment? Il y a des choses qui vont se passer. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient des témoignages ce soir, qui ont peut-être eu une vision ou qui ont vu quelque chose. Venez rapidement témoigner de ce que Dieu a fait. Si vous êtes par le biais d'Internet, on vous salue. Il y a Jeannette qui nous dit aussi... oui, elle demande une requête de prière. On va prier pour elle. Et puis après ça, s'il y a des témoignages, vous pouvez nous écrire sur notre page Facebook ou sur notre page centreéveil.com en direct. Il y a un petit bouton pour le chat. Jeannette, on prie avec toi. Elle demande de prière depuis 1 an. Elle a des problèmes de champignons dans la bouche. Et puis elle dit, Seigneur, par tes meurtrissures, je sais que tu vas me guérir. Je change de parole. Je sais que Dieu te guérit. Dans le nom de Jésus, reçois ta guérison, Jeannette, maintenant dans le précieux nom de Jésus. Dans le précieux nom de Jésus. Et oui, il y a quelqu'un qui nous demande un jeûne de 4 jours. Oui, c'est un jeûne de 4 jours. Le jeûne, 3 jours, là, officiellement plein. Là. Aujourd'hui, mercredi, demain, jeudi et vendredi. Et vendredi soir, on va terminer le jeûne avec une communion ensemble. Et je pense que ça va être puissant aussi, ce que Dieu va faire vendredi soir. Mais demain soir, il n'a pas manqué. Comment? Est-ce qu'il y a des témoignages? Oui, tu as quelqu'un, vient un témoignage sur notre chat. Notre chat qui fonctionne. Non? Une requête de prière. Bon, on va le prendre pareil. Alors, il y a Manon qui dit bonsoir. J'aimerais de la prière pour une percée dans notre vie à Nicolas et moi. Sa présence financière et emploi. Merci. Alors, on vous remercie d'essayer notre nouveau chat Rumble Talk. Mais Manon, on prie avec toi, on s'unit avec toi. On a mentionné déjà, on a déjà fait cette prière. Mais merci, Père, pour leur situation actuelle. Et on te remercie que tu réponds, Seigneur Jésus. On te remercie que tu réponds présentement, Seigneur Jésus, avec un travail, Seigneur Jésus. Père, on te remercie pour ta présence. Manon
attendez-vous, Nicolas, attendez-vous à une augmentation de sa présence dans votre vie. On sait que vous êtes branchés ici au Centre Évêque, c'est votre église. Et Père, on te remercie pour une augmentation pour eux dans le précieux nom de Jésus. Tu as quelque chose? Ce matin, je savais que c'était pas un rêve normal. Puis, je pense que ça s'adresse à tous nous autres, quand on a des gens qui étaient près de nous, qui cheminaient dans cette église-là, qui se sont éloignés. Cette personne-là, je l'ai vue. Je l'ai vue jouer au bowling, mais elle est allée à peu près 6 allées de côté comme ça. Ce que les gens ont fait, ils l'ont posé. Pas une moquerie, mais c'est comme si en voulant dire, garde, t'es tout croche. Puis ça m'a mis une pesanteur sur mon cœur parce que je me suis dit, il y a beaucoup de gens ici qui se sont éloignés puis qui étaient près de nous. Puis ce qu'on doit faire, c'est de prier pour ces gens-là afin qu'ils puissent revenir à Christ. Yes. C'était dans mon cœur. Puis je sais que c'est quelque chose, c'était tellement vrai ce que j'ai vu là. Ça fait que je voulais vous le partager pour que vous apportez ça dans la prière des gens. Amen. Yes. Excellent. Merci beaucoup. On a plusieurs personnes qui commencent à nous écrire, qui continuent à nous écrire. Il y a quelqu'un qui dit, Joël Jacques, qui dit « Je souffre du genou droit depuis 1 semaine. » Alors, c'est Jocelyne qui écrit. Alors, Seigneur, je te remercie que tu vas toucher Jocelyne présentement. On commande à ce genou présentement d'être restauré à 100% dans le précieux nom de Jésus de Nazareth. Merci, merci, merci. Manon qui nous remercie. S'il y a d'autres témoignages, n'hésitez pas ce soir à venir et à partager ce que Dieu fait. Vous savez, Dieu s'apprête à faire des grandes choses. Combien d'entre vous, moi, je me réjouis déjà pour les choses qu'il va faire. Ce soir, je veux que vous puissiez rentrer à la maison, que vous puissiez aller vous coucher, puis qu'une fois que vous êtes dans votre lit, juste avant de vous endormir, dites « Seigneur, merci que tu me donnes des rêves de ta gloire. » Comment? Est-ce que qui va le faire ce soir? Moi, je veux des témoignages, des rêves prophétiques que notre Église va avoir. Vous savez, Dieu se révélait par des rêves. Il s'est révélé par des rêves aussi dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament. Il ne change pas. Il va encore le faire aujourd'hui. Et je crois vraiment que c'est une forme. Alors, s'il y a d'autres témoignages, venez vite, rapidement. On va terminer clôturer la réunion. Mais aussi, il y a Deandra qui dit « Priez pour moi afin que mon esprit soit ouvert aux choses spirituelles et que soit équilibré dans la marche avec le Seigneur, s'il vous plaît. » Alors, Deandra, je vous encourage aussi à avoir une église locale pour aussi vous aider à marcher par la foi. Si vous êtes dans la région d'Ottawa, venez vous intégrer ici, même au Centre Éveil International, afin de grandir dans votre foi. Vous savez, il y a un danger, c'est que des fois, les gens veulent grandir dans leur foi en dehors de l'Église. Alors, ils sont branchés partout par Internet. Ils ont plusieurs enseignants qui se fient, mais ils ne sont pas dans une église locale. Vous savez, l'église locale est là afin que votre foi puisse grandir entre frères et sœurs. Ça fait que je vous encourage, mais on va prier quand même pour Deandra. Père, on te remercie que tu vas toucher Deandra présentement, Seigneur Jésus, afin que son esprit soit ouvert, que ses yeux puissent s'ouvrir sur les choses surnaturelles présentement dans le précieux nom de Jésus. Amen. Et que tu puisses, Seigneur, apporter de l'équilibre dans sa marche spirituelle. Come on. Alors, on remercie tous ceux qui sont ici en ce lieu, tous ceux qui sont branchés en ligne. On a un autre témoignage. Venez. Viens. Il n'est pas jamais trop tard. On se met donné ce soir jusqu'à 9h10. Vu qu'on n'a pas besoin d'aller prendre une collation ce soir avant de se coucher. Viens, tombe pas. Merci. Merci, Pasteur Mathieu. C'est hier soir. Pour moi, c'est ce matin, c'est vers 3h du matin. J'ai vu qu'il y a peu de gens, il y a Pasteur Louise, il y a plein de gens à l'église qui, dans ma chambre, j'ai dit, oh, c'est quoi ça? Mais j'ai vu que ministre Jean Ladurantin, j'ai vu un grand écran. Je n'ai jamais vu cet écran-là. Et puis, quand je regarde l'écran, j'ai vu que ministre Jean a commencé à parler de la parole de Dieu dans la Bible. Il nous enseigne comment nous devons apprendre à ouvrir notre Bible. Il dit, waouh! Mais moi, j'étais tout étonnée quand j'ai vu ça. J'ai pris une plume, j'ai écrit, j'ai dit, mon Dieu, montre-moi qu'est-ce que c'est. Mais pour moi, je devine, j'ai dit, Centre Éveil vraiment va avoir un grand local et puis il va avoir
vraiment des gens qui commencent à comprendre c'est quoi ouvrir notre Bible pour apprendre. Parce que c'est ça, j'ai vu, je dis non, il faut que je partage ça. Je ne sais pas c'est quoi, mais je sais, ministre Jean l'a dit, j'ai vu ça, j'ai vu tout le monde à l'église. Oh mon Dieu, c'était vraiment incroyable quand j'ai vu ça. Parce que je sais que Centre Réveil va avoir une place qui va avoir vraiment des gens et puis un grand écran, vraiment. C'est ça que j'ai vu, moi. Amen. Je le crois, je le reçois par la foi. Yes. Ah, il y a Deandra, il est au Gabon. Alors, on nous écoute du Gabon dans une église locale et je vous bénis pleinement. Alors, excellent. Je suis content de savoir que tu es dans une église. C'est ça qu'il faut. Alors, est-ce qu'il y a un autre dernier témoignage peut-être de la bonté de Dieu ce soir, avant qu'on clôture cette réunion ce soir? Oui, viens. Je savais que tu avais une parole prophétique. Amen. C'est que le Seigneur me montrait, quand on a commencé à prier en langue, il disait, chaque personne qui est ici, à partir du plus petit jusqu'au plus âgé, ils sont ici parce qu'ils m'aiment et ils me cherchent et je suis un rémunérateur. Chacun est en train de recevoir un cadeau. Chacun est en train de recevoir une bénédiction. Puis quand je dis bénédiction, ça ne veut pas dire, tu sais, sois béni. Non, non, c'est tangible. C'est quelque chose qui impacte vos vies, qui va changer, qui va vous donner d'aller dans le royaume de Dieu, puis d'être vraiment une lumière. En tout cas, vous avez reçu. Moi, je vous encourage simplement à dire, Seigneur, je prends, je reçois ce cadeau-là, je le déballe et puis je m'en sers. Amen. Comment est-ce qu'on peut juste se lever en terminant ce soir? Et faites juste pour 2 minutes, faites juste commencer à remercier Dieu pour ce qu'il a déposé en vous ce soir et remerciez-le pour les visitations de sa part. Remerciez-le pour le face-à-face que vous allez avoir avec lui déjà et que vous avez déjà eu par la foi. Comment? Juste 2 minutes. Même ceux qui sont en ligne, Québec, Lac-Saint-Jean, ceux qui nous viennent du Gabon, ceux qui nous viennent par le bien Internet ce soir, faites juste commencer à le remercier, juste pour 2 minutes. Come on. Il est 9h08, il est 9h09, une autre minute. Faites juste le remercier. Remerciez-le. Seigneur, merci. Merci pour le face-à-face que je vais avoir avec toi pendant ces 4 jours. Père, merci, Seigneur Jésus, que ta présence, elle est là. Et merci que par la foi, je reçois les visitations angéliques. Je reçois les visions. Je reçois les rêves. Je reçois les manières dont tu veux me parler, Père. Révèle-toi. Révèle-toi dans une nouvelle dimension. Révèle-moi tes plans pour ma vie. Révèle, Seigneur Jésus, les choses cachées. Révèle le futur. Père, on te remercie que tu es un Dieu qui veut se révéler. Père, je te remercie qu'on cherche, on frappe, on trouve. Père, on te remercie. On a des yeux pour voir. On a des oreilles pour entendre ce que ton esprit dit. Père, on te remercie. Remercie-le. Comment est bientôt 9h10? Un autre 30 secondes par Internet. Commence à le remercier à haute voix. Merci, Père. Merci pour ta présence. Merci pour ce jeûne et prière. Merci, Père, tu te révèles. Merci qu'on connaît tes plans. Et Père, on te remercie pour ce que tu fais. Come on. Amen. Il est 9h10. Et justement, je vais terminer à ce moment. Je vous remercie d'être branchés en ligne encore une fois. Demain matin, on a notre prière de 9h à 10h. Sinon, qui ne travaillent pas, venez nous rejoindre ici même au Centre Réveil. 9h à 10h. Et puis après ça, aussi demain soir, 19h30. Comment? On va vivre le ciel sur terre pendant ces 4 jours. Come on! Je vous aime. Saluez quelqu'un et encouragez quelqu'un à jeûner s'il ne jeûne pas. Amen.
le roi dans sa beauté, vêtu de majesté. La terre est dans la joie, la terre est dans la joie.